Alors, comment ne pas être nerveux en parlant en public? Souvent, les élèves me demandent, mais Monsieur Nefti, comment faire? Pourquoi on a peur de parler en public? Eh bien, sur les 10 peurs de parler en public, celle qui nous fait le plus peur, ce n'est pas l'araignée, ce n'est pas la peur du monstre, ce n'est pas, bien sûr, le voisin, mais c'est surtout d'être devant les gens et de donner un message. Jouer un message même, j'arriverai à jouer un jeu d'acteur s'il le faut. Et que ça soit dans un interview, que ça soit lorsqu'on passe devant la classe, devant les profs, que ça soit là maintenant, il y a les oraux, des bacs et d'un concours, et ben on est là et on est pétrifié. Et comment ça se voit? Et ben notre cœur commence à palpiter, les mains transpirent, si on ne se range pas les ongles, certains vont aux toilettes et n'arrivent pas à faire pipi, et bien tout ça montre bien sûr qu'on est dans la peur, le stress. Alors je vais vous dire, même avec mon expérience, à chaque fois que je vais parler devant les élèves ou devant un groupe de visiteurs de la centrale électrique, par exemple, il y a toujours le stress. Mais derrière, bien sûr, il y a la technique, il y a l'habitude et qu'on maîtrise ce stress. Alors, 5, comme diraient nos amis anglais, américains, 5 tips, ou 5 tips. Le numéro 1, pensez que vous parlez toujours au 1 à 1. Même si la classe est de 30, même si les élèves vous font peur, ou les personnes qui sont là, qui viennent vous écouter, qui avaient quelque chose de passionnant à leur dire, sont là. Pensez que vous parlez au 1 à 1. Je suis là en face, au 1 à 1. Et ça va enlever toute la peur du public. 1 à 1. Un des points aussi avec cette histoire de 1 à 1, c'est si possible de venir en avance pour pouvoir demander le prénom. Bonjour, Youssef Nefti. Comment vous appelez? Ah, Jacques. Bonjour Jacques. Ah, bonjour. Comment vous appelez? Eh bien, Monsieur Guillaume. Bonjour Monsieur Guillaume. Déjà, la relation est créée. Et vous allez voir que ça va vous aider. Le numéro 2. Lorsqu'on parle, ralentissez bien sûr. Tout en sachant que par minute, normalement, on doit être à 110 mots, entre 110 et 150 mots par minute. Et bien sûr, quand on est stressé, on arrive à combien? Entre 200 et 250 mots par minute. Totalement rubbish, hein. Ça va vite. Hein. Alors c'est là qu'on doit apprendre à respirer, poser sa voix, penser à ce silence et aussi simplifier le message. Numéro 3, bien sûr, structurez votre message. On nous a toujours enseigné dans notre éducation européenne et à la française, introduction, développement, grand 1, grand 2, grand 3, conclusion. Le corps du message, bien sûr, est là importante. Et ça donne un sens de confiance, de contrôle. Mais il ne faut pas que le corps prenne le dessus sur la forme, au point d'oublier totalement notre message. Alors structurer, une technique pour moi, je mets ce qu'on appelle des outlines, les 4 points que je dois dire. Et ensuite, on y va. Et ça sera l'objet d'autres vidéos sur l'improvisation, comment faire, comment regarder, on va y arriver. Donc structurer, numéro 3. Bien sûr, numéro 4, pensez positif. Alors s'il est vrai que souvent on est entouré par des gens négatifs. Comme aujourd'hui il fait beau, mon collègue de ce matin m'a dit non il fait pas beau parce qu'il y a un petit peu de vent. Pensez positif. C'est vrai que moi en voyageant en Afrique, en voyageant souvent en voyage humanitaire ou ailleurs, dans d'autres cultures c'est tout le temps positif. Pensez positif. Et écartez-vous des gens qui vont vous mettre des pensées négatives. Par exemple, vous passez votre examen d'oral bientôt, et votre copine sort, parce qu'elle est fatiguée, parce que peut-être elle est mal, et là, pas de sourire, elle dit, c'était tout pourri, pour moi. C'était tout pourri. Il y a le prof d'allemand qui m'a pas souri. Et là, vous rentrez déjà dans un système négatif. Pensez positif. Pensez que les personnes que vous allez rencontrer devant vous,
à qui vous allez donner votre message, pensez que, bien sûr, soit c'est votre frère, votre père, par exemple, c'est un exemple. Une personne que vous connaissez, ça c'est un point, pensée positive. Ceci va mettre dans votre corps, bien sûr, le tout premier, le sourire. Ça va vous aider déjà à sourire. Ça aide là-dedans. Et bien sûr, numéro 5, apprenez tout le temps. Apprendre tout le temps. Comme là, en regardant cette vidéo, en m'appelant, en m'écrivant un email, en lisant des bons bouquins, et je pourrais vous en donner plein, en regardant d'autres vidéos, bien sûr. Pensez et regardez, étudiez votre prof. Regardez votre prof, regardez votre manager qui parle en public. Et c'est ce qu'on va voir ensuite. Alors, répétez, et je répète, pensez que vous parlez à une personne. Ralentissez les mots. N'en sortez pas 230 à la minute, mais restez bien entre 110 et 150. Structurez un tout petit peu, soit avec des points, des outlines. Restez positif et bien sûr continuez à apprendre. Voilà, je fume du thé et je continue à parler.